obligatoire. Si vous voulez être un bon chrétien, si vous voulez bien vivre avec Dieu, ayez la foi en les esprits mauvais. Il peut aussi vaincre ces esprits par sa foi. Parce que ce qui a fait que David puisse se battre Goliath, c'était la foi. Toi, tu viens devant moi avec l'épée, avec toutes tes armes, mais moi je suis devant toi au nom de l'Éternel des armées. Je te battrai aujourd'hui. C'est de cette conviction-là. La foi a été à David de vaincre Goliath beaucoup de miracles. Par la foi, tu peux résoudre beaucoup de problèmes. Tu peux prier, tu peux chercher. Mais si tu n'appliques pas la foi, les trains de ta solution, aura du mal à évoluer. La foi, c'est de croire, même quand le problème est plus grand. Pourquoi je dis cela? Parce que celui qui croit, il ne croit pas dans le vide. Il croit à celui qui l'a appelé. Tu es un Dieu puissant. Tu dois croire en lui et minimiser autre chose. Ce matin, que ta foi grandisse. Je prie à Dieu d'augmenter ta foi. D'augmenter ta foi. Toi qui as 50 kilos, 100 kilos, tu t'assois sur la chaise de 2 kilos et la chaise parvient à te maîtriser. Crois-moi que toutes les situations qui étaient compliquées dans ta vie, peu importe la grandeur du problème, cela sera maîtrisé. Tu es venu ce matin avec un problème, mais je te confirme, si Amen, tu provoques ton propre miracle. Si tu dis Amen, tu ouvres la porte du miracle. Si tu dis Amen, tu ouvres la porte à la solution. Qui vous surprend. Que Dieu bénisse votre foi. Que votre foi puisse grandir. Et que c'est quoi la foi? Il a fait une ferme assurance pour les choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne demande pas d'avoir le fonds. On ne demande pas d'avoir l'argent de démarrage. On te demande d'avoir la foi. Être convaincu sur la chose qu'on n'a pas compris. Qui peut croire aujourd'hui que demain il sera un grand homme? C'est ce que tu vois aujourd'hui. Est-ce que tu peux croire que demain Dieu a préparé une grande bénédiction pour toi? C'est là qu'il y a la foi. Là on dit que pour toi, on dit la porte, on ne donne pas de l'eau. On dit la conviction, on a des possibles. On dit la conviction que nous avons passé. Et ça se passe. Et au salema. C'est avoir ce qu'il n'a pas vu. Ce qui ne te donne même pas l'assurance. Toi, tu vas être convaincu. Des fois, Dieu aime négliger nos présents. Et ça nous amène à croire et à espérer à ce qui viendra dans la suite des temps. Présent dans la maison d'Abraham. Il a mangé au présent dans la maison d'Abraham. Mais le présent d'Abraham, il lui promet l'année prochaine. Lui, il a mangé aujourd'hui. Mais il parle du futur. Pour ce qui est présent d'Abraham. Il dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme aura un fils. À
Abraham pouvait dire, non, Abraham a accepté le langage du futur. Chers serviteurs de Dieu, chère maman, cher papa, acceptons le langage de Dieu quand il parle au futur. La vie, c'est le futur. C'est que tu seras demain. Parce que dans le présent, Dieu est en train d'arranger les choses. Dieu est en train de te préparer. Je le crois et j'ai envie de te dire ça. Que tout ce que tu connais dans le présent, ce n'est qu'un moment de préparation. Parce que demain, les grandes choses arriveront. Pour lui que Dieu est en train d'utiliser, va donner des résultats demain. Donc tout ce monde que je vois aujourd'hui, toi-même si tu te négliges aujourd'hui, je te demande de commencer à croire en toi-même. Parce que la nature d'aujourd'hui est une préparation pour demain. Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que plus la foi est grande, plus les miracles seront nombreux. Plus la foi est grande, plus il y aura beaucoup de bénédictions. Je dis à l'église ce matin que Dieu augmente ta foi. Tant que tu es trop bas dans ta foi, tu es tellement réduit dans des choses inutiles. Je répète, la foi, c'est aussi ne pas employer ce qu'on ressent. Ne pas exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit que les faibles disent je suis fort. Que les pauvres disent je suis riche. J'ai la pauvreté. Je vis la pauvreté. Je n'ai rien. Mais je ne peux pas le dire. Si tu ne peux pas le dire, tu ne peux pas non plus le démontrer. Évite d'avoir un visage triste. Un visage triste. Un homme de la foi est toujours joyeux. Pourquoi il est joyeux? Parce que ce qu'il n'a pas reçu aujourd'hui, il croit et il sent qu'il aura cela demain. Commencez à être dans la joie. Parce que ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain lundi. Tu l'auras mercredi. Si tu n'as pas le mercredi, tu peux avoir le mois de mai. Cela veut dire quoi? C'est que je ne suis pas aujourd'hui. C'est que je n'ai pas aujourd'hui. Je finirai par l'être. Je finirai que par la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit se dire amen? Ce matin, quand tu dis amen, tu actives ta foi. Tu actives ta foi. Il connaît Jésus. Mais s'il n'active pas la foi, malgré les chaînes et prières qu'il va faire, Dieu ne descendra pas pour agir dans sa vie. Parce que le principe de la foi, il faut que lui puisse activer la foi. Pour qu'il soit maintenant éclairé, il doit lui-même descendre. Moi je vais après lui. L'église avant là. Je regarde. Effectivement, il y a de l'électricité. Oui. Je prie. Mais je comprends que je dois activer la foi pour avoir la lumière. Au-delà de la prière, des jeûnes, des prédications, je dois découvrir ce qu'il faut. J'arrive ici, j'appuie, j'ai la lumière, j'appuie encore, j'ai notre lumière, j'appuie encore, j'ai notre lumière, j'appuie encore où? C'est où encore? Voilà, tu vois, parce que tu appuies, directement la lumière est là, mais pas ça les l'agneau, il faut y avoir pour toi la foi.
Je dois prier foi. On continue la dimension foi. L'hiver de sa vie, ce n'est pas prier la Bible dit. La Bible parle de celui qui est dans le noir. Soit éclairé. Car ta lumière arrive. Donc on parle, celui qui fait être éclairé, il doit d'abord lui-même être éclairé. Les 6 choses que tu dois noter, que tu dois jamais oublier. Je m'adresse aux hommes et aux femmes de la foi. La foi est inexplicable et rare. Trouver le son de foi. La grande foi est inexplicable. À quoi? Je continue à prier. L'église n'a pas béni. Tu vas témoigner quand je suis rien. Mais la Bible, on a d'abord ma colo. L'homme n'a rien les sous. Sa chaîne de prière. La Canada m'a l'air sous le parla. Imaginez, j'étais un jeune. Je n'ai pas mangé. Je finis de jeûner. Au lieu de manger, je manque encore à manger. Je loue Jésus. Je me tiens debout. Je me loue. On nous dit me prie. Je me tiens debout. J'offre. On nous dit d'adorer. Je me tiens chez nous. J'adore. Pendant que j'adore, le frère Serge qui est à côté, il a l'argent, il a mangé, chez lui ça va. Le frère de qui est ici, chez lui ça va. La soeur de Béka qui est là-bas, elle a tout apprécié. Parce que Dieu l'a donné. C'est j'adore, parce que Dieu lui a donné. Moi aussi j'adore, malgré qu'il ne m'a pas donné, je continuerai à crier. C'est ça un homme de foi. On voit un homme de foi. Lorsque c'est difficile de l'arrêter, il est difficile d'arrêter un homme de foi dans le côté. Il continuera avec lui. Je suis venu encourager quelqu'un. Continue à dire ce que tu le sens. Tu le sens. La foi finit par s'accomplir. La foi finit par s'accomplir. La foi finit par payer. Le fruit d'Akalaka a envie de continuer. Continuer. Ici, ensemble de la terre. Quand je ne parle pas, ma foi parle. Quand je ne prie pas, ma foi brille. Elle ouvre la bouche. Elle dit au sacrificateur, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. C'est mon cœur qui a l'amertume. Ce matin, je lève ma main droite à toutes les personnes qui ont l'amertume dans le cœur, qui n'arrivent pas à dormir, qui n'arrivent pas à avoir la paix, qui ont l'amertume dans ton cœur est blessé. Oh, c'est manque de toi. Les gens te critiquent. Tu as l'amertume, tu n'as plus trop de Dieu. Que ta foi parle ce matin devant le trône de Dieu. On peut tout arrêter. On ne peut pas arrêter un homme ou une femme de la foi. On ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas t'arrêter. Elle est à la base des grands exploits. La foi est à la base des grands exploits. Je dis à quelqu'un, avec la foi, tu feras des exploits. Tu feras ce que personne n'a fait dans ta famille. Tu feras ce que personne n'a fait dans ton pays. Tu étonneras le monde. Celui qui a la foi, c'est une femme, c'est un homme des exploits. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pour dire, Dieu marche avec la foi. Avec Dieu, si nous avons la foi, nous ferons des exploits. Les gens disent, tu as fait l'exploit. Pour un jeune de moins de 20 ans, ou de moins de 30 ans, il peut courir et arriver. Mais si une femme de 80 ans vient courir avec les enfants de 20 ans, et elle arrive à remporter la course,
Mais avec la foi, tu arriveras à faire ce que les gens n'ont pas dit que toi tu vas faire. Je dis avec la foi, tu vas étonner les gens. Ils vont changer de langage. Ils vont changer de langage. Ils vont changer de langage. Faire le possible dans ta famille. Faire le possible. Je suis en train de déclarer ce qui est impossible. Qui dit Amen. Dans la vie de celui qui dit Amen. Ce qui est coincé sera ouvert. Parce que tu crois. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? Je suis venu te donner la piqûre de la foi. Par la dimension de la foi. Par la dimension de la foi. Tu arriveras aux États-Unis, même quand tu n'as personne là-bas. Par la dimension de la foi, tu seras la première personne à acheter la parcelle à votre famille. Par la dimension de la foi, tu vas te marier, même quand tu n'as pas de partenaire. Ça va faire partie. Mais la foi ouvrira des portes. L'argent viendra de gauche. C'est moi. C'est Dieu qui m'a donné la terre. Dans 2 mois, dans 2 ans, dans 7 ans, tu feras des exploits et les gens seront étonnés. Ici, dans quelques jours, et on a beaucoup de moments, ma va changer la vie d'ailleurs. Au coup de ensemble, je dis à ceux qui nous regardent, dans quelques années, dans 2 mois, car ainsi parle la parole. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les derniers. La commission est première. Avec l'humanité. La science de la vie de la souta. La commission de bonsoir. La science de la vie mais la vie de la matin. La vie de la matin. La vie de la matin. Qui était couché à la piscine de Bethesda, lui aussi, il n'avait personne. Mais quand il n'a personne, il a vu Jésus. Quand il n'y a personne, Jésus viendra. Parce que Jésus marche à côté de ceux qui sont en panique ici. Il y a que j'en ai la consommée. Il y a la corruption. Il y a que j'en ai la retraite. Parce que la foi gagne toujours. Classe quelqu'un dans la tête, diplôme de relation de salaire continue. Son salaire continue. Et ça alternative très puissante qui peut te faire attraper le retard. Est-ce que tu comprends rien? La foi c'est un don. Parce qu'il existe une foi de tout le monde. La foi qui est soutenue par la parole. C'est là où la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais la foi comme don, c'est une foi soutenue par le Saint-Esprit. Scellée par le Saint-Esprit. C'est un don, comme la vision. C'est-à-dire ça a une vitesse. Ça a une vitesse. Quand tu rencontres des choses difficiles, lui, il a l'attitude de négliger. Tout de la foi. On lui dit Lazare est malade. Il lui dit sa maladie n'est pas à la mort. On vient lui dire Lazare, là tu as dit ta maladie n'était pas à la mort, il est mort. Il n'a pas lâché. Il ne s'est pas découragé. Il finit par se réveiller. Il dit Yaya, je suis là. Jésus dit ok. Comme je vous dis, il dort. Jésus appelle. Lazare. Sors. Quand tu minimises les problèmes, tu rends ces problèmes possibles. Minimise ces problèmes qui te
Maintenant, tu as besoin de quel enfant? Votre foi, ça me fait la bonne. Seigneur, augmente-moi la foi. Nabi Sipoyo, wana besoin mwana ni. Abi apôtre kasi na sina boti moi si ça me la pour na kenanga. Abi nous a besoin mwana ni. Abi normalement, si nous sommes pas là, na besoin mwana mubali. Et dit OK. Il patie beaucoup. Donne-moi la foi. L'apôtre soulève la foi. L'apôtre a tombé moi. Parle fort. Apôtre a tombé moi. L'apôtre soulève la foi. Il dit Seigneur, je te bénis parce que tu viens de donner à cette femme un garçon. Quoi qu'il a la Jésus. Amen. Il lui remet la femme. Il dit maman, vérifie le sexe de ton enfant. Maman, vous me couche. Moi, la maman, moi, ça va me voir. 3 mois. Il faut pas dire Dieu. Le sang de la foi existe. J'ai prié le Seigneur. Seigneur, donne-moi la foi d'Aïdina. Quand c'est compliqué, que je continue à croire. Qu'est-ce que toi tu attends? Et que tu ne vois pas. Qu'est-ce que toi tu espères? Mais jusque-là ça traîne. Je te dis, crois seulement. Crois seulement. Même quand c'est un mauvais résultat, notre Dieu, par la foi, il est capable de changer un mauvais résultat à un bon résultat. Qui te dit que tu n'es rien? Si tu veux te donner la valeur, je te demande, je te recommande la foi. Car Dieu honore la foi. Il honore la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible que Dieu puisse t'agréer. Dieu agrée. Il honore la foi. Pourquoi? Parce que la foi honore Dieu. Vis par la foi. Vis par la foi. Vis par la foi. Vis par la foi. Mais les risques ont été sabotés par Dieu. Il a eu des enfants sans césarienne. Des fois, il faut ignorer les risques. L'art du diable, c'est de nous terroriser. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur pour ta foi. Acclame Dieu pour ta foi. Lève les deux mains. Il va écouter la prédication de la foi. De là où tu es, lève les deux mains. Lève les deux mains. Commence à bénir Dieu. Dis à Dieu, je te bénis pour ma foi.